ville de Dakar face aux défis liés au changement climatique. Ce projet, d'une valeur de plus de 1,5 milliard de francs CFA, est rendu possible grâce au soutien précieux de l'Union européenne et de Métropolis. Mon cher Jordi, je vous remercie sincèrement pour cette belle et franche collaboration. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui sont réellement impliqués pour la réalisation de ce projet. Je pense bien entendu à l'administration municipale et à tous les partenaires de la ville de Dakar, techniques comme financiers. Notre ville, Dakar, est confrontée à des défis majeurs. Sa vulnérabilité au changement climatique, conjuguée à une forte dépendance aux énergies fossiles, engendre des pénuries d'énergie fréquentes et cela se traduit souvent par des coûts élevés de l'électricité pour nos concitoyens. Cette situation n'est pas viable, car comme nous le savons tous, la maîtrise de l'énergie est une condition essentielle pour le développement économique et social. Sans une source d'énergie fiable, notre capacité à croître et à prospérer est fortement limitée. Face à ces enjeux, nous avons pris la décision de positionner Dakar en tant que modèle de vie global en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Nous avons déjà adopté de nombreuses stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et amorcer une transition vers un avenir plus durable. Nous avons franchi des étapes importantes. J'en veux pour preuve le lancement des travaux d'installation de panneaux solaires dans les lieux publics, mais surtout symboliques, tels que les mosquées de Liberté 3 et la grande mosquée des Parcelles Assainies de l'UT 13, ainsi que d'autres lieux de culte, comme la grande mosquée Massalikul Jinan, et s'en suivra bientôt les mosquées omariennes, la mosquée de la divinité, le mausolée de Cambérène, et bien sûr, vous dire que la grande cathédrale de Dakar a déjà été connectée à cette énergie propre, ainsi que l'inauguration des installations solaires du bâtiment communal de la ville de Dakar. Ces efforts vont être amplifiés par l'installation de systèmes d'énergie propre dans d'autres bâtiments publics tels que le centre gériatrique de Ouakam ou les collèges et lycées de la ville de Dakar. Cela nous permettra de continuer à réduire la facture énergétique de la ville, renforçant ainsi la résilience économique face aux défis liés au changement climatique. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce projet inclut également une autre composante tout aussi importante, l'accompagnement des jeunes. Il s'agira d'impliquer cette frange de notre société dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. À cet égard, les énergies vertes constituent une formidable opportunité pour notre jeunesse, à travers des formations ciblées dans un secteur en pleine expansion. En somme, le projet FGET s'inscrit pleinement dans la vision que je défends pour Dakar, celle d'une ville plus résiliente face aux chocs climatiques, plus compétitive économiquement et plus inclusive socialement. Ensemble, avec le soutien de tous nos partenaires et la mobilisation de toutes nos forces, nous allons construire une ville durable, tournée vers l'avenir, tout en créant des opportunités concrètes pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un plein succès dans vos travaux.